Bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir. On vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous êtes déplacés nombreux ce soir. On remercie également tous ceux qui nous suivent sur Zoom ce soir. Vous savez, Rav, on a l'habitude de cette soirée de l'El Chichi au Centre européen du judaïsme. On avait commencé avec le Covid, au moment où les synagogues étaient fermées, les gens étaient confinés. On s'était dit qu'il fallait garder un lien, évidemment, avec le Shabbat, avec la synagogue. Donc on avait créé cette soirée de l'El Chichi. Et finalement, à la fois en présentiel et en distanciel. Et Baruch Hashem, il y a eu un tel engouement qu'on les a perpétués. Et on est très très heureux de vous accueillir ce soir avec Yitzhak Cohen. Toda Rabba, merci. Je me souviens que la dernière fois où vous étiez venu, la synagogue était déjà pleine alors que c'était un jour de grève à l'époque. C'est dire combien vous êtes appréciés, combien votre voix compte. On vous remercie à la fois pour votre engagement, le rizouk que vous nous donnez à des périodes de vie qui ont été compliquées, avec le Covid, au moment où on ne pouvait pas sortir, ensuite avec la guerre. Et vous êtes une de ces voix qui donnait beaucoup de force, beaucoup de rizouk au Ham Israël, de là où vous êtes, à Netanya. Et puis on est très très heureux de vous accueillir ici à Paris. Vous êtes ici chez vous. Voilà, je vous remercie également pour votre courage, parce qu'on le sait, c'est jamais neutre de prendre la parole en public, de parler sur les réseaux sociaux. Ouais. Et Baruch Hashem, vous avez cette force, cette détermination de venir, et on voit que finalement, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit, parce que Hashem apporte Abraha là où vous vous trouvez. Merci beaucoup, et bonne soirée. Toda Rabba. Ouais, si tu peux me remettre. Doucement, tranquillement. Ah, ça fait du bien, mesdames et messieurs, Toda Rabba d'être là. Je suis ému. Je fonctionne qu'avec une chose. Ma vie, je fonctionne qu'avec une chose, avec de l'amour. C'est ça ma vie. J'ai jamais été autre part que dans l'amour. Et moi, je me trouve devant mes caméras tous les matins. Et pour une fois, je vois des visages. C'est extraordinaire. Et j'ai envie de partager avec vous un petit moment, Bezrat Hashem, mais juste avant. D'abord pour vous dire que Olivier, la semaine dernière, il était là. Vraiment. Il m'envoie un message, il m'a dit, je repousse mon billet pour être avec vous. Je t'en supplie, rentre. Et il est rentré. Heureusement, Chesed qu'il a fait avec moi. Moi, j'ai une petite semaine comme ça, tranquille, sans qu'il y ait personne qui m'embête. Et je suis avec vous ce soir, c'est extraordinaire. Toda Rabba Boré Olam. Juste pour la réfouacher les maths de Romy Rachel Chana Bat Stéphanie Liat, Shemesh Bat Yafa Myriam Bat Sylvie Myriam Bat Rena Sophie, Rucham Chaya, Sarah Alice Bat Esther, Rachel Bat Esther, Zahara Bat Mesodi, Rachel Bat Jimol, Esther Bat Aisha, Yoshua Shalom, Menashe Ben Rachel Shlomo Ben Sol, Emmanuel Ben Robi Datzion Ben Esther Yehuda Ben Dona, David Ben Simcha, Yonatan Abraham Ben Simcha, Chaim Ben Jimol, David Ben Aisha, Meir Ben Jimol, Leilou Nishmat, Marie-Paul Myriam Bat Rachel, Myriam Bat Aisha, Ava Bat Franck Shemoni, un Chayal, un Tzadik, Shmuel Bat Sarah et Israël Amouyal, que je crois que c'est ce soir, sa Askara, Meir Ben Léa, Ephraim Ben Aisha, Toda Rabba. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire une chose, Béhémet. Il y a à peu près une centaine d'années, la médecine a fait une découverte énorme. Qu'il y avait un lien entre l'âme et le corps. Et que quand l'âme, elle était forte, le corps était fort. Jusqu'à ce moment, on se disait que l'âme, ce qu'on appelle dans les langages de médecine, le psychisme, tout ça, n'avait aucun lien. Et ils ont découvert qu'il y avait un lien énorme, qu'une âme qui était forte, il y avait un corps qui est fort, une âme qui a peur, qui est angoissée, des angoisses de la vie, des peines, des regrets, des blocages, faisaient que le corps était complètement bloqué. J'ai voué une partie de ma vie à l'âme. Parce que quand Raphaël Vital le dit de façon explicite, ça fait plusieurs centaines d'années, que le corps c'est juste une enveloppe. Une personne, quand on parle à une personne, quand on sourit à une personne, quand on voit une personne, quand on serre une personne dans ses bras, c'est pas son corps, c'est son âme. Et que le travail de l'âme, c'était la chose la plus importante qu'on avait besoin dans notre vie. On vit dans une société aujourd'hui où le corps, il y a tout ce qu'il faut. La médecine, il y a une centaine d'années,
pour avoir un morceau de pain à la maison, c'était un miracle, etc. Aujourd'hui, le corps, tout va bien. Et le problème, c'est qu'on s'est retrouvé dans un cataclysme le plus total. C'est que l'âme, ça va pas, et un bon matin, on n'a plus envie de faire quelque chose, on n'a plus envie de se lever, on n'a plus envie de bouger, on est rempli d'angoisse et de peur. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que pour une seule chose, c'est que le Messilat Yesharim, l'un de nos grands maîtres, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il y a plusieurs centaines et centaines d'années, un kabbaliste énorme, il a dit une chose qui fait froid dans le dos. Il a dit, si on résume une vie tranquille d'un être humain dans sa vie, on arrive maximum à une année de vie. Maman, quoi une année de vie? Ça veut dire quoi? Quoi? Une année de vie de bonheur. C'est tout. Il a résumé, ça rend une année de vie de bonheur. Après, c'est les problèmes, après c'est les enfants, après c'est... D'abord, avant les enfants, il faut que tu te maries, c'est une galère, c'est tout ce que tu veux, tu ne trouves pas ton mazal. Après, tu as trouvé ton mazal, les enfants. Les enfants, tu dis, bon, ben, le jour où je vais les faire grandir, et je vais être à la retraite, je vais être tranquille. Mon œil. Mais c'est la folie. Après, les enfants, ils grandissent, après, il faut les marier. Après qu'ils sont mariés, tu dis, allez, bon débarras. Et ces bons débarras, ils reviennent. Tous les problèmes qu'ils ont, c'est nos problèmes. Tout ce qu'ils ont dans leur vie, c'est notre vie. Alors, dis-moi, il y a un moment où on va être tranquille dans ce monde? Non, il n'y a pas. Alors comment je vais faire? Donc je vais être angoissé toute ma vie. J'attends les prochains problèmes qui vont arriver. Entre-temps, je gère ce que j'ai maintenant et je vais mourir d'angoisse. Alors quoi? On est voué à... Non, je suis désolé. Non. C'est pas ça la vie. Et je voudrais aborder avec vous une quintessence de cette force qu'on doit avoir à l'intérieur de nous pour avoir une pêche le matin, ne pas avoir peur, ne pas avoir d'angoisse. Mais tu comprends pas, le médecin il a dit, l'autre il a dit, puis j'ai vu les informations, j'ai vu ça, mais tu te rends pas compte dans quelle situation on est, mais le monde il a changé. Mais... Et tu vis comme ça dans des angoisses. Il y a des gens, tu les vois, miskenim, ils sont gentils, gum, toute la journée, rien comme ça, neuf, du matin, je crois. Ils n'ont pas un moment de joie. Et puis ils te regardent quand toi tu es joyeux, ils disent, le pauvre, il n'est pas conscient celui-là. Ou il n'est pas conscient, ou il a pris des cachets. Mais c'est pas possible. Comment il peut être comme ça? Alors Béhémet, il y a un vrai problème. Mais je vais aller du début. Parce que c'est ça ce qu'on doit travailler. Dans la paracha, il y a 2 semaines, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, parce que je vais y aller dans quelque chose, je ne vais pas vous raconter la paracha, je vais y aller dans quelque chose qui va vous donner des forces. Il faut qu'à un moment donné, on prenne conscience qu'il y a une force énorme à l'intérieur de nous. Il suffit juste de la raviver. Elle va nous ouvrir des portes. Pas seulement qu'elle va nous ouvrir des portes, elle va nous permettre de vivre. Mais de vivre bien, parce que je vous ai dit que quand une âme, elle est malade, le corps, il est malade, on en a marre de ça. Mais ça suffit. On veut passer cette vie dans ce monde tranquillement. La paracha nous ramène il y a 2 semaines, je crois, au moment où nos ancêtres sont arrivés devant la mer. Bon, moi j'ai analysé l'histoire. Ils ont vu la mer devant eux. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'il faut continuer tout droit. On les a pas amenés devant la mer pour leur dire non, tu passeras pas. Le seul problème, c'est quoi? C'est que la Torah nous raconte, où Paro écrive, Pharaon s'est approché. Ça, c'est le langage textuel. Mais en vérité, si vous prenez le mot en hébreu, écrive, parce qu'en hébreu, on aurait dû dire ou Pharaon Karav. Et Paro s'est approché. Mais le mot écrive, le Talmud nous dit, Pharaon, sans le savoir, il vient de rapprocher le peuple d'Israël à Dieu. Il vient de le rapprocher à la Emouna. Le mot écrive, c'est qu'il a rapproché. Alors, le passouk continue, le verset, Vaïsou béné Israël et Aïnéem, le peuple d'Israël lève ses yeux, Veine Mitzraïm, ils ont vu les Égyptiens arriver. Vaïrou me'od, ils ont eu très peur. Vaïtsakou béné Israël à la chaîne. Ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont évoqué le nom de Dieu. Je m'arrête ici, c'est beau. Je m'imagine nos ancêtres, et nos ancêtres, hein. Allô, c'est nos ancêtres, on n'est pas dans le film de Cécile B2000, c'est nos ancêtres. Ah, c'est nos ancêtres.
Ils sont là, nos ancêtres, mon papy, ton papy, tous les papys sont là, qu'est-ce qu'on fait? Bah Dieu, il a mis la mer devant nous, je sais pas. Alors ils sont là, aux parents ils crient, et ils ont crié, ils ont pleuré à Dieu, c'est beau. Et d'un seul coup, le même verset, se retourne. Vayomeru el Moshe. Et là, il dit à Moshe, Hamibli en kevarim bemitzraim, lekartanu lamut bamidbar. Il n'avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous aies amené mourir dans le désert? C'est affreux. Ils sont passés de la prière à la catastrophe. Allez, c'est foutu, c'est mort. Dans le même verset, hein, dans le même verset. Et là, le Nachmanide, il te dit, je vais t'annoncer la problématique d'un être humain. Parce qu'on n'est pas en train de raconter. La Torah, il dit le rabbi de Lubavitch qu'il n'y a pas d'histoire dans la Torah. C'est des messages. Tu ouvres un livre de Chumash, à la Bible, tu ouvres, il faut que tu trouves des messages. D'ailleurs, il dit le rabbi que les histoires où il n'y avait pas de messages, ils n'ont pas été écrits dans la Torah. On n'a pas besoin. Le Nachmanide, contemporain du Maïmonide, Vaïtsakou ben Israël, ils ont pleuré à Dieu, ils ont crié, ils ont prié à Dieu. Vaïta datam lomar, qui m'étrit là. Tsarakou el Hashem, la tête belef paro, la chouv macharitam. Écoutez bien, c'est énorme. Dans leur prière, ils ont prié à Dieu qu'ils mettent, écoutez bien ce que je suis en train de dire parce que c'est nous, hein. Ils ont prié à Dieu de mettre dans le cœur de Pharaon et des Égyptiens de faire demi-tour. Alors ils ont dit à Dieu, je t'en supplie Dieu, mets-leur dans leur cœur de faire demi-tour. Veka Ashera'u Shelo Aya Choser, et quand ils ont vu qu'ils ne retournaient pas, ils avançaient, ils continuaient. Azamrou, ils ont dit, Lonit kablat filatenu, notre prière n'a pas été reçue. Venichnesa belibam chashavara leharer achare Moshe kasher batechila, c'est énorme. Il dit le Nachmanide, eux, ils avaient une prière. Dieu fasse que les Égyptiens, ils retournent. Quand ils ne sont pas retournés, alors là, ils ont dit c'est une catastrophe. C'est-à-dire que eux, au fait, il dit l'un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Stein, un tzaddik et sodolam qui était le Rosh Yeshiva de Telz, il dit une chose extraordinaire. Il dit, ici, le Nachmanide, sans que tu le saches, il vient de te faire rentrer Yesod Bederecha Emuna. Un Yesod, comment dire Yesod? Une base, dans ce qu'on appelle chez nous cette force atomique qui s'appelle la Emuna. Quoi? Il dit, Yeshnam Anashim, Shebotrim B'Hashem Shi'azor Lahem, Ve'em Mitachninim She'ayeshu'a Tiye Bederech Plonit. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui prient à Dieu, et dans leur prière, ils disent à Dieu, si tu pourrais m'aider de cette façon et de cette façon, parce que là j'ai vu ce garçon, et je voudrais bien me marier avec lui, si tu pourrais mettre dans le cœur de ce garçon qui veuille se marier avec moi, ou vice-versa, ou j'en sais rien, ou n'importe quoi. Et tu dis à Dieu, je t'en supplie, voilà, j'ai trouvé un truc, alors fais-le moi. Et il dit la chose suivante, que Gishazo Taout Gdola, vous allez voir, parce que nous c'est bien, des fois on prie. On prie que notre patron, je sais pas quoi. Après, tu pries que... Chacun, il a des prières. Que Hachem fasse que telle et telle chose dans ma vie que j'ai besoin. Tu me l'envoies si tu peux me l'envoyer. Et des fois, souvent, ça nous arrive qu'on donne à Dieu des conseils. Comment nous aider? Ben, c'est ce qu'ils ont fait là. Ils ont dit à Dieu, fasse que les Égyptiens retournent. Dis-moi. Il te dit, dis-moi, tu m'aides? Tu veux m'aider, hein, tu as envie de m'aider. Mais en vérité, c'est nous tous qu'on est comme ça. Et il dit, c'est une erreur énorme. Pourquoi? Alors là, pourquoi? Béhémet, Hachem, mais alors si je te dis comment je veux que ça soit? Il te dit, Shechen Hachem Itbarach Yachol Azor la Adam Bidrachim Rabot. Je peux vous dire une chose, quand vos chemins sont fermés, c'est peut-être pas, non, c'est pas peut-être, certainement que c'est pas Dieu qui les a fermés. Il y a un vrai problème ici. Et là, il dit, il y a tellement de chemins à Dieu pour nous aider. Adraba, Arema chez Parole au Chazar, il dit, regardez la preuve. Le fait que Pharaon n'est pas parti et il a continué. C'est là que la plus grande destruction de ces monstres est arrivée. Ils se sont tous noyés. Et mieux que ça, on a vu, comme le Midrash le dit, que chaque personne a vu son bourreau mourir devant lui. C'est une réparation dans l'âme de ces personnes, de voir son bourreau. Et si le bourreau, il n'était pas très très méchant, il dit le Midrash, il coulait tout de suite. Et s'il y avait un bourreau qui était monstrueux, il remontait, il respirait, il retournait dans l'eau, ça a duré des heures. Ils ont vu ça devant eux.
Et là, il dit la chose suivante. Adam, Zako Kol Chayav Lesiata Dishmaya. Bon, ça c'est l'histoire. On a tous besoin d'aide de Dieu. Aval Tsarich Leizaher, il faut faire attention. Chez Lol Archov, ne pas penser que toi seul tu connais le chemin qui va t'amener à la solution de ton problème. Rak le Amin. Non. Donc tu laisses faire Hachem. Tu laisses faire Hachem. Eux, c'était ça, l'erreur qu'ils ont eue. L'erreur qu'ils ont eue, ça a été de donner à Dieu une idée. Fasse qu'il retourne. Mais Dieu dit, mais dis-moi, laisse-moi faire. Moi, je vais t'ouvrir la mer, moi. Moi, je vais te l'ouvrir, cette mer de ta vie. Je vais te l'ouvrir. Toi, tu es là devant les flots. Et tu sais pas, parce que, toujours, mesdames et messieurs, prenez conscience d'une chose. Nous, on sait que la mer s'est ouverte parce qu'on a vu le film. Mais eux, ils savaient pas que la mer allait s'ouvrir. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, c'est vrai. Mais Dieu dit, tu avances. Toi, le peuple juif, avec moi, quand tu as une mer devant toi, tu avances. Tu vas prier, on verra comment tu vas prier. Mais ne me donne pas des conseils. Parce que moi, mes portes sont énormes. Tu peux même pas t'imaginer, toi, du matin, tu es dans une angoisse, t'as pas marié tes enfants. Tu sais pas comment tu vas faire, t'as un problème, tu as ci, tu as ça, tu sais pas, t'es pas encore marié toi-même. Et tout le monde te dit, mais à ton âge, quand même, il faudrait peut-être faire des concessions, des machins. Allô, Akadosh Baruch Hu, il a des portes énormes. Tu es devant la mer et tu es là en train de prier et tu dis à Dieu de te donner des conseils, tu lui donnes des conseils. Et je t'en supplie, Dieu, si tu peux m'envoyer un garçon comme ça, etc. Il te dit, Adam Zakouk, on a besoin, nous, d'aide de Dieu. Il faut faire très attention. Tu ne connais pas le chemin. Comment Dieu va t'aider? Rak le Amin, il faut avoir cette émouna. Chez la Shema Yeshua, la libération, elle est dans les mains de Dieu. Veu kol yachol, et lui, il peut tout faire. Même si toi, tu ne vois pas du tout où elle est la porte de libération dans ta vie. C'est parce que toi, on le verra, parce que toi, tu es complètement limité, parce que tu peux rien savoir de ta vie. Laisse-le à Dieu de faire. Donc déjà, première approche, détendez-vous. Ne donnez pas des conseils à Dieu. Ne soyez pas déçus quand vous lui avez donné des conseils et qu'il n'a pas suivi votre conseil. Et pourquoi? Mince, il n'y a pas de mince. Laisse Akadosh Baruch faire et on va le voir un peu à la suite dans le cours. Dans cette même idée, il ramène le Rav Yigal Cohen, que j'aime beaucoup citer son nom, il ramène au moment où c'est qu'ils arrivent devant la mer et la réponse de Dieu à cette prière et à tout ça. Il dit à Moshe, Matitzak Elai, pourquoi tu cries? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous priez? Dis aux enfants d'Israël de voyager. Mais Hachem, je t'en supplie, qu'est-ce que ça veut dire de voyager? Il y a la mer devant moi. Arrête de prier, voyage. Et là, il dit une chose. Surtout que cette question qui est posée par tous nos sages, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a des problèmes, tu veux pas qu'on prie? Et là, Dieu, il leur dit, arrêtez de prier, avancez. Mais nous, on nous a toujours appris que quand on a un problème, on doit prier. Charles Nasbir, regardez, à peu près la même approche. On peut expliquer ça, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit une chose. Il y avait 4 catégories de personnes devant cette mer. 4 catégories de nos ancêtres. La première catégorie, elle a dit, Nashuv le Mitzraïm velikana. Écoutez bien, chacun y cherche ses solutions. On est tous dans la vie en train de chercher nos solutions. La première catégorie, elle a dit, on retourne en Égypte et on abdique. Allez, ça y est. Allez, l'aventure est terminée. Allez, shalom, allez. Tu connais ceux qui te disent, allez, c'est mort, allez, c'est fini. Allez, de toute façon, c'est cuit. Allez. Voilà, première catégorie. Deuxième catégorie qui a dit, on se suicide, on se jette dans l'eau, on se suicide. Regardez, c'est bizarre. Hein. Troisième catégorie qui a dit, on fait la guerre contre les Égyptiens. Et la quatrième catégorie, elle a dit, Nitzrach kenegad haMitzrim, on va crier, on va faire du bruit devant les Égyptiens, ils vont se sauver. Atzad hashaveh shebekulam. Il dit, vous voyez bien, il y a un lien direct entre tous ces 4 catégories. Shelo et eminu beborid bar shikra lahem et hayam. Il dit, c'est terrible. Les 4 catégories avaient un point en commun, qui était celui qui n'a pas
une catégorie qui a dit, mais rentrons dans l'eau. Il y a Dieu qui peut ouvrir l'eau. Non, ça non, aucune. Chacun a essayé de trouver une solution. C'est pour ça que Dieu il a dit à Moshe, pourquoi tu cries? Ça sert à rien la prière. Pourquoi ça sert à rien la prière? Parce que ils m'aiment l'homme. C'est terrible ces mots. Si eux ils n'ont pas la émouna que moi je peux leur ouvrir la mer, ça sert à quoi de prier? Je prie, mais je sais que c'est trop tard. Je sais que je n'arriverai pas. Mais je prie. Je prie, hein? Et vous priez, alors on prie. Mais bon, monsieur le rabbin, vous savez, hein, vous connaissez ma situation. Donc, qu'est-ce que vous pensez, hein? Je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Alors, tu pries, mais dans ta tête, tu n'es pas du tout que Dieu va t'ouvrir la porte. Et là, il dit une chose terrible. Il dit, c'est ça ce que Dieu leur a dit. Imrakiru lishem aminim. Si juste, il dit, Dieu, montrez-moi que vous avez la foi sur moi. Rentrez dans l'eau et je vais vous ouvrir la mer. Ou Béhémet. Et on le voit que quand Nachshon ben Aminadav il a sauté dans l'eau, c'est là que Dieu il a ouvert la mer. C'est nous les midim. Nous apprenons d'ici. Chez Kodem Kol Bakasha Omish'ala. Quand on a une demande à Dieu, on a envie qu'il nous fasse quelque chose. On a envie de marier les enfants, on a envie d'avoir la santé, la révoie chez les mains. On a un adolescent à la maison qui est fracassé. Et il ne peut rien faire. On a ça, on a chacun ses problèmes. Chacun. Et là, écoutez bien les mots que je vous dis. Parce que, Béhémet, je peux vous dire une chose. J'ai vu des personnes habitées d'une émouna totale et j'ai vu des miracles que ça me fait peur. Ça me fait peur. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans la, je sais pas moi, dans la Kabbalah, la métaphysique, les machins, etc. J'ai vu des femmes, encore ce soir, en arrivant, en venant là, je reçois un coup de téléphone d'une dame en Israël qui me dit, une femme qui était enceinte, Baruch Hashem, elle a accouché, elle a eu la maladie. C'était une catastrophe. Elle m'annonce ce soir, et j'ai vu cette femme-là habiter d'une émouna que moi, côté d'elle, j'avais honte. Et elle m'a dit, Rav Cohen, je suis venu faire un cours chez elle, elle m'a dit, Rav Cohen, ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Et aucun problème. J'ai aucun problème. Elle m'a dit, ne pensez pas que je suis inquiète. J'ai aucun problème. Elle m'annonce sa mère qu'il y a c'est même pas des miracles, c'est plus que des miracles. Les médecins, ils sont en train de devenir fous. Tout le protocole qu'ils devaient faire, ils l'ont pas fait. Il y a presque rien à faire. Là, une pêche. Bono shel Olam, quoi, ça existe, ça? Et là, il dit une chose. Nimtsenu limidim. On apprend d'ici. Chez Kodem kol bakasha omish'ala. Quand tu as une demande à faire à Dieu, que tu veux qu'il t'aide dans quelque chose. Oui, ce que je dis, c'est très grave. C'est à nous de donner la force à Dieu. Que moi, chez Nehemar, il y a un verset dans Tehillim, nous on le lit comme ça. Tenu rose les lokim. Hachem, il dit, donnez-moi de la force. Je n'ai pas compris. Dieu, tu as besoin de la force de moi? Ve'erbeyadenu. Il dit le Rav, comment nous dans nos mains, avons-nous, nous des créatures de rien du tout, avons-nous la force de donner à Dieu cette force? Et il répond, Al-Yede Shenaamin Bo Shehu Yachol Akol. Si tu te lèves le matin et tu dis, là, ce matin, je vais être détendu. Tu sais pourquoi détendu? Et d'un seul coup, ton cerveau te dit, tu es folle, tu es fou, quel détendu? Détendu de quoi? Détendu de... Et d'un seul coup, tu dis, j'ai tout pris, j'ai tout donné à Dieu, il peut tout faire, et déjà, je vois devant moi les libérations que Dieu va m'amener. Je les vois, ils sont là. Donc, tellement qu'ils sont là, je suis content. Alors, ce matin, je vais prendre mon petit café, je vais être tranquille, le sourire. Hein? Un miracle, si on trouve des gens que le matin, quand ils se lèvent, il y a tellement de personnes qui me disent, mais Rav Cohen, moi je suis pas du matin. Mais moi, la vérité, je lui dis, tu n'es pas du matin, tu n'es pas de l'après-midi, tu n'es pas du soir, tu es de quand? Je le connais, je suis pas du matin. Bien sûr, parce que je le rencontre le matin, il me dit, je suis pas du matin. Mais s'il me rencontre l'après-midi, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais pourquoi tout ça? Il n'y a rien, la batterie elle est vide, les pauvres, la batterie elle est vide, c'est dur. Tu peux pas vivre comme ça, c'est impossible. Et il dit une chose. Et Charles Asbir, il dit le Rav, Igal Cohen, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire ces mots. Il dit, on peut expliquer ça par un exemple. Adam, un homme, vous approchez, vous sortez dehors, vous voyez une voiture, elle est stationnée, il y a un monsieur grand, fort, qui est à côté de la voiture, et qui supplie
à un enfant, de l'aider à faire démarrer sa voiture. En vérité, les gens se rassemblent pas pour voir que la voiture va démarrer, mais comment un monsieur aussi grand, aussi imposant, il demande à un enfant de l'aider à démarrer la voiture. Ça, c'est déjà un truc de fou. On ne s'imagine pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jusqu'à qu'on se rende compte que la clé de la voiture, elle est dans les mains de l'enfant. Et sans ça, il ne pourra pas allumer sa voiture. Et il ne veut pas lui donner les clés. Il dit, je ne sais pas si ça existe, ça, la vérité. Hein? Et il dit, mais c'est quoi? Il dit, Kar Hashem Yitbarach. Ainsi, Boré Olam, notre maître, Shalit Be'olamo, il gère tout. Tout lui appartient. En milevado. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. On n'existe pas. On est là, c'est parce qu'il y a simplement une volonté constante à ce moment-là. Il est 9h. 9h, c'est ça? Je m'en montre. 9h. Il est 9h? C'est ça. Il est 9h. Il est 9h ce soir. Si on est là, c'est parce que Dieu, il veut qu'on soit là maintenant à 9h. Sinon, on n'existe pas. Vous vous rendez compte? On n'existe pas. Voilà, c'est tout. Et là, il dit une chose extraordinaire. Dieu, il peut tout te faire, mais tous les jours il y a des miracles énormes. Aval, mais il nous a fatigués. La clé pour que Dieu ouvre ta réussite, elle dépend de quoi? C'est dur ça. Seulement, si on a une confiance totale, une émouna totale, qui peut tout faire pour nous, alors là, on lui donne la force. Et il termine en disant, c'est pour ça que c'est marqué Kashin, Maison Otaf chez la dame qui criera Yamsouf. La Parnassa, le Talmud dit, elle est aussi difficile que l'ouverture de la mer. Pourquoi pour Dieu de nous envoyer la Parnassa, c'est difficile, honnêtement. Et deuxièmement, c'est aussi difficile que la mer. Il faut arrêter, hein, faut arrêter d'englober comme ça des choses. Mais il dit, t'as pas compris, le même problème qu'il y avait dans la mer, le problème de la mer, c'était pas d'ouvrir la mer. La mer, Dieu il ouvre quand il veut, comme il veut. C'est que on était là en train de chercher d'autres solutions. Et on avait oublié qu'il y avait une solution, que la mer peut s'ouvrir parce que Dieu peut tout faire. On a la même problématique dans la Parnassa. Ouais, mais tu te rends pas compte, c'est très difficile. Et puis j'ai un patron, je sais pas comment je vais faire. Et puis en ce moment, le produit que je vends, il est super compliqué. Et puis j'ai beaucoup de difficultés. Et puis ça. Et puis quand tu pries, comment tu pries? Tu donnes des conseils à Dieu. Je t'en supplie, Dieu, fasse que le client là que j'appelle, ça fait déjà 3 jours qu'il m'a pas répondu, qu'il me répond demain matin, j'en peux plus. Tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu des conseils. Tu lui donnes à Dieu des conseils. Et il dit la même chose, 3 choses. Le Talmud dit. La première, c'est l'ouverture de la mer. Le deuxième, c'est la Parnassa. Tu vois, on est là en train de donner des conseils à Dieu. Troisième, il dit Enyane Hashiduchim. La Gemara dit aussi la même chose. Kasha zivugo shel adam kekriat yamsuf. Le zivoug de l'être humain, c'est aussi difficile que l'ouverture de la mer. Alors toi, tu es là et tu dis qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et pourquoi? Et Hachem, et tu mets la faute sur tout le monde, et tu dis mais, et quand on t'avait présenté ce garçon, tu n'as pas voulu de lui, maintenant bien fait pour toi, et etc. Et on est là en train de chercher des solutions qui ne sont pas des solutions. Hachem, c'est toi seul qui peux tout faire. Je m'en fiche, j'avance. Maintenant je te dis une chose, au moment où tu vas trouver cette émouna qui est en toi, et on va avancer dans cette idée qui est très importante, tu vas ouvrir des portes énormes dans ta vie. Mais il faut avoir cette émouna. Il faut avoir cette émouna de quoi, hein? La émouna de quoi? Ben la émouna de rien. La émouna qu'Hachem, il peut tout faire. Ouais, mais c'est sympathique de dire ça, mais quand tu vois ta situation, je te comprends qu'aujourd'hui tu commences à parler n'importe comment, etc. Et tu dis c'est dans les mains de Dieu, c'est dans les mains de Dieu. Ouais, ben bien sûr, quand on a perdu espoir, on dit c'est dans les mains de Dieu. Chas Shalom, c'est maintenant dans mes problèmes. J'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème avec ma femme. La émouna de quoi? Le cœur de mon mari, le cœur de ma femme, il est dans les mains d'Hachem. Combien de fois des personnes sont venues chez moi pour des problèmes? Je leur dis, tu sais quoi? J'ai une solution pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il se bat contre toi. Il veut te faire du mal. Une solution. Et il est sûr que je vais lui donner une solution de folie.
Je lui dis, regarde, tu vas t'asseoir et tu vas parler avec Dieu, avec Hachem, dans ta voiture. Tu vas dire, Hachem, regarde, j'ai ce problème. Et s'il te plaît, regarde, je n'ai pas envie de me battre, je n'ai pas la force de me battre. Est-ce que tu peux lui changer son cœur? Parce que je sais que tous les cœurs des êtres humains, ils sont dans tes mains. Il m'a dit, je sais pas. Il m'a dit, je sais pas. Je lui dis, fais-le. Tu vas voir. Les cœurs des êtres humains, ils sont dans les mains d'Hachem. Ne cherche pas de solution. Ne te bats pas. Il me demande une deuxième question. Il me dit, et d'après vous, ma belle-mère, ça peut marcher aussi? Ça peut marcher aussi. Ah bon? Mais il m'a dit, mais vous la connaissez pas. Je veux dire quoi? C'est-à-dire, il y a un moment donné que Dieu, il peut pas. Parce que la belle-mère, il y a un moment donné, je veux dire que Dieu, il a un raf de changer les cœurs, mais plus que ça, alors vous la connaissez pas, alors c'est impossible. Pour nous, chez l'Olam. Et voilà, toute notre vie en est là, en train d'essayer de chercher des solutions. Mais le Chovot Alvavot, le Rabbeinu Bechaye Ben Pakuda, il dit une chose extraordinaire. Rabbeinu Bechaye Ben Pakuda, en 1080, il a écrit son livre, Chovot Alvavot. Il dit une chose extraordinaire. C'est un contemporain de Rashi, on est dans les Rishonim. Il dit, vous savez pourquoi on est comme ça? Vous savez pourquoi on a peur toute la journée? Vous savez pourquoi on est toujours dans l'angoisse? Vous savez pourquoi on est toujours dans la désolation et on se dit que c'est trop tard et qu'on ne s'en sortira pas et qu'il n'y a rien à faire? Vous savez pourquoi? Il dit, Misheno mevin et gdulat abore vetuvo. Il dit, celui qui n'a pas appris, oui, il faut apprendre, celui qui n'a pas appris la grandeur de Dieu et sa bonté, on va venir sur ce point parce que c'est énorme, et sa bonté de Dieu, il ne peut pas avoir confiance en Dieu, parce que c'est trop vague. Confiance en Dieu, ça veut dire quoi? Confiance en Dieu, ça veut rien dire. Confiance en Dieu, si moi je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aime d'un amour, et il dit, le Rabbeinu Bachye, il dit cette chose-là, il dit, Adam lo mikir et rachamav agdolim shel borei olam. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient de la pitié que Dieu il a eu avec nous. Et il pense toujours que Dieu, alors lui, Dieu il a oublié, il a laissé, et des fois même des personnes, ils ont un sentiment quand ils ont eu un problème, que là, alors on appelle ça en français, on a trouvé des mots, c'est terrible, on a trouvé des mots. Le sort s'est abattu sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, tu es en train de dire que Dieu là, il a décidé d'être cruel avec toi. Il dit, voilà où on en arrive. Ve'eno muda klal, atkama sh'Hashem yitbarach shamar ve'shomer alav, miyom bi'ato la'olam ad hata. La vérité, je m'arrête à ça, et tous mes problèmes s'en vont. J'ai plus d'angoisse. Combien de fois j'ai réfléchi pour que moi je sois là, pour que vous, mesdames et messieurs, vous êtes là. Si je vous mettais dans une machine à remonter le temps, il y a 1000 ans, et je vous aurais dit, tu vois cette petite fille-là, dans un petit village, c'est ton arrière-grand-mère. Mais elle est très malade. Donc toi, tu te dis, si elle est très malade et qu'il va lui arriver quelque chose, j'existerai pas, moi, en 2026. Si tu existes en 2026, regarde combien Dieu, il a mis de travail pour sauver tous tes aïeuls, pour que toi, tu sois là en 2026. C'est affreux. Et toi, tu dis, je suis seul. Tu as abandonné. Mais même pas. Regardez, une constatation, je répète. Il faut bien que ça rentre dans votre tête. Combien d'amour il a fallu à Hachem, à Dieu, à notre Créateur, pour qu'on soit là en 2026. On va remonter depuis 3500 ans, quand ils sont sortis dans le désert, nos aïeuls. Alors maintenant, suis un aïeul à toi, ou une grand-mère à toi, depuis 3500 ans. On t'amène il y a 2000 ans à Jérusalem. On te dit, tu vois cette femme-là qui est avec son baluchon, elle sort de Jérusalem pour aller à Babylone, en Babylonie. Ça y est, c'est la galoute. Toi, tu dis, alors c'est foutu, alors c'est fini. Et Dieu, il te dit, tu vois celle-là, je la protège, je la garde, elle, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour que toi, en 2026, tu te lèves avant matin et tu dis, je sais pas ce que j'ai, je suis pas bien. Alors maintenant, moi, j'arrive à ça, je me dis, écoute-moi bien, si tu m'as amené jusqu'à aujourd'hui, combien d'efforts et de travail que tu as fait?
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui tu vas me laisser? Non, puisque tu vas t'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants, et si j'ai pas d'enfants et des petits-enfants, tu vas me donner des enfants et des petits-enfants, et je suis pas encore marié, tu vas me m'appeler obligatoire. Encore une fois, la clé, Tenu'oz l'Elokim. Donne de la force à Dieu. Faut que tu donnes de la force à Dieu. La Torah, elle nous a appris ça. Il faut que tu donnes de la force à Dieu. Ben, c'est comme ça que ça va marcher. Il ne peut pas faire autrement. Dieu, il a dit, vous ne rentrez pas dans l'eau, j'ouvre pas la mer. J'ai besoin de vous. C'est un deal que j'ai fait avec les humains. Ils veulent, moi je vais tout leur donner, je les adore. Ils veulent, je leur donne tout. À une condition. Ils lèvent les yeux vers moi et ils disent, il n'y a que toi. Pour nous, d'arriver à cette situation de dire, il n'y a que toi, alors on appelle ça, c'est la dernière solution, il ne reste plus rien. Alors, voilà, donc je lève mes yeux vers toi. Chasvé Shalom, toute la journée, il faut être avec lui. Et vous allez le voir. Ça, c'est la première chose qu'il dit, Rabbeinu Bechaye, la méconnaissance de l'amour qu'il a, Dieu vis-à-vis de nous. Le deuxième, il dit, celui qui n'est pas conscient, non, on n'est pas conscient. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient de l'ambition de Dieu. Pourquoi il nous a amenés à nous dans ce monde? Moi, des fois, je dis à des personnes, des juifs, des non-juifs, pourquoi Dieu, il nous a amenés dans ce monde? Bon, je sais pas, parce que ma mère, elle m'a amené dans ce monde, des trucs débiles. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire pour toi, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je dois faire? Je vous dis la vérité. Le Rav Yerucham Halevi de Meir, il dit une chose. Celui qui ne mange pas de la Emouna tous les matins, il s'asphyxie. Et il dit, Rav Yerucham, une chose terrible. Il dit comme une personne qui se lève un bon matin et qui dit, ce matin, je ne respire pas. Bon, je n'ai pas envie de respirer, ça fait 50 ans que je respire. Ah, ouais, classe. Une matinée, je ne respire pas, je me détends. Je me détends, je ne respire pas. Il dit, bon, on connaît la suite. Il dit, Rav Yerucham Halevi, la même chose, celui qui ne mange pas de la Emouna tous les matins, il est asphyxié. Vous vous rendez compte? On est asphyxié, on est dans des peurs terribles, on est dans des angoisses. On a nos enfants, on a notre famille, on a nous-mêmes. On a les hypochondriaques, on a tout. C'est des maladies de l'âme, c'est parce que dans l'âme, il n'y a pas cette force-là qui s'appelle la Emouna. Et dis une chose, cette chose, elle est fondamentale. Pourquoi Dieu nous a amenés dans ce monde? Et il dit une chose. Chosera Yedia, le manque de connaissance, une Yedia. L'ambition de Dieu, c'est de t'amener dans ce monde. Beastara, chez Betocha Astara, dans le noir du noir. Il t'amène dans cette vie. Son ambition à lui, c'est que dans ce noir de notre vie, on lève les yeux et on parle avec lui. Que Moshe Nehemar, ou Bechanoni Nabazot, il y a un verset dans le prophète Malachi qui dit que Dieu il dit mettez-moi à l'épreuve. Là-bas dans ce verset, il n'est pas simplement pas ce verset, parce que ce verset on le ramène pour le Maaser, mais pas seulement pour le Maaser. Bechanoni, mettez-moi à l'épreuve, que vous avez une confiance totale en moi, que vous levez vos yeux, mais bien, pas, j'en peux plus, bien, Hachem. Et mettez-moi à l'épreuve. Et vous allez voir. Deuxième chose, méconnaissance de ce que Dieu veut. Alors, quand l'ambition de Dieu, elle est accomplie, tu sais ce qu'il fait Dieu? Quand il voit que tu t'éloignes de lui, d'un seul coup, un souci. Ah, tu dis, purée, encore un souci. Ah, ça ne terminera jamais. Après, il y a un autre qui va te dire, alors, monsieur le rabbin, la loi des séries. Mais, moi, je leur dis une chose. Tu crois que Dieu ne t'aime pas? C'est le premier problème qu'on a vu ici de Rabbeinu Bechaye, l'amour de Dieu qu'il a vis-à-vis de nous, pour nous avoir amenés jusqu'à maintenant. Tu crois qu'il ne t'aime pas? Alors, pourquoi il t'envoie des problèmes? Une chose. Le Zohar Kadosh, il dit, Bekin di ishtamu de'ele. Le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Dieu, il a mis l'homme dans ce monde pour que l'homme ait un contact direct avec lui dans ce monde. Pas après son matin, dans ce monde. Comment? Tu sors le matin, tu parles avec lui. Tu marches dans la rue, tu parles avec lui. Tu montes dans ta voiture, tu parles avec lui. Tu as un problème, tu parles avec lui. Hier, j'avais un truc, je cherchais un truc que j'ai oublié. Je suis parti voir dans ma voiture, je l'ai trouvé. Tout de suite, j'ai ouvert le coffre et j'ai dit, Mizmor, les Toda, Ariou la Donai Kolaretz, Ivuda Donai Besimcha, Bolefanav Birash.
Mais tu vis comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut être avec Hachem. Mais tu sais pourquoi? C'est ce qu'il veut. Voilà son ambition, voilà. Maintenant, tu es là, c'est ça. Alors donc, de temps en temps, encore un problème. C'est pas des problèmes parce qu'il t'en veut. C'est pas des problèmes parce que t'as pas le mazal ou t'as pas la chance. C'est parce qu'il veut, oh, tu sais quoi? Il t'adore. Encore une chose qui est terrible, c'est que ceux que Dieu, il aime pas, il leur envoie pas de problème. Alors toi, tu dis, oui, c'est ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit que Hachem, Tzadik, Ifran, Akadosh Baruch Hu, il y a un verset qui dit dans Tehillim que Dieu éprouve le Tzadik. Il nous aime. Alors quand il nous aime, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous laissera jamais tranquilles. C'est réconfortant. Akadosh, et là il termine le Chovot al-Bavot et dit Akadosh Baruch Hu ha-yachid ha-yachol le'o'il ou le'azik la'adam. Encore une fois. Bon, tu m'aimes, tu m'adores. Tu m'as amené dans ce monde pour que j'ai un contact avec toi. Très bien, merci. Ah ouais, chapeau. Troisième chose, il n'y a personne dans ce monde qui peut te faire du mal. Alors là, je vais te faire rentrer dans ta tête. Parce que le problème de la Emouna, il se pose ici. Mais il se positionne ici de façon terrible. Il dit une chose. Cette idée qu'on a, que quand on nous a fait du mal, la personne qui t'a fait du mal... Alors tu sais, je vais te dire une chose. Si c'est un problème médical, tout de suite tu dis Hachem, Akadosh Baruch Hu, Ezrat Hachem, si Dieu veut, des tfilotes et des machins, vous pouvez faire des prières pour qu'il réfoua chez les mains. Mais quand c'est quelqu'un qui te fait du mal... Oh, c'est pas Hachem. Non, c'est pas Hachem. Non. C'est elle. Elle m'a regardé et elle m'a regardé avec un regard fixe et j'ai senti la chair de poule. Je t'en supplie, ne sens aucune chair de poule. Et le pire, c'est que quand on est rentré chez elle à la maison, toutes les autres belles filles, elle leur a souri, à moi, pas un mot. Moi, de toute façon, je vais... Et puis d'un seul coup, tu entends la vengeance, c'est un plat qui se... Et puis je la lâcherai pas. Non. Et il n'y a rien à faire. Et un jour, je me vengerai. Et pendant des années, dans la rancune, dans la colère, parce qu'une personne nous a fait du mal. Et il dit une chose. qui est dramatique. Il dit, Teva Adam, l'ishkoar qui a boré en l'âme, tous ces gens qui nous font du mal, on a oublié que c'est que des bâtons de Dieu. Ça, on n'aime pas. Tu vois, ça, j'aime pas. Ça veut dire, ouais, mais alors dans ce cas-là, tu es en train de dédouaner ceux qui me font du mal. Je dédouane personne. Ceux qui t'ont fait du mal, s'ils t'ont fait du mal, Akadosh Baruch Hu s'occupera d'eux. Mais toi, tu n'as pas à te battre avec la personne en face. Et là, il dit une chose extraordinaire. Il dit, ça vient de la part de Rabbeinu Bechaye. Kechol she'asibot krovot yoter la'adam, ha'yicholet shelahem la'azor lo imugbelet yoter. Plus les conséquences sont proches, écoutez bien les mots que je vous dis, vous allez comprendre. Plus les conséquences sont proches de toi, plus ils n'ont aucune force de t'aider. Il explique. Il dit par exemple, quand un roi il veut punir, à l'époque, il voulait punir quelqu'un, il mettait à son ministre l'ordre de punir ce quelqu'un. Le ministre donnait l'ordre au général de la police de le punir. Après, le général de la police, il transmettait au capitaine l'ordre. Le capitaine, il transmettait au policier. Le policier qui venait arrêter la personne, il n'a aucun pouvoir. Plus les conséquences sont proches de toi, plus il n'y a aucun pouvoir. Ah, si tu avais la force de monter directement jusqu'au roi, ou vers le roi en tout cas, là tout de suite il y aurait eu des solutions. Et il dit, c'est la réalité de notre vie. On se détruit parce qu'il y a des personnes qui nous ont fait du mal, et on oublie d'aller directement chez celui qui détient le pouvoir. Pas celui qui est en face de toi, parce que celui qui est en face de toi, il détient aucun pouvoir. Sans les mots de Chovot al-Bavot. Je voudrais vous dire une chose qui est très importante. Béhémet, c'est la vie. Rabbi Nachman de Breslev dit, Lechol Adam Yeshlo Imuna. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la foi. Tout le monde a la foi. Et là, seulement, Rov Bene Adam et Nafraïm et Taïmuna. La majeure partie, il dit ça, c'est terrible. La majeure partie des personnes ne vivent pas avec la foi. Alors, tu as la foi, mais tu ne vis pas avec la foi. Chez Enam Yodrim, ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas comment faire sortir cette force
qui est à l'intérieur d'eux, on l'a, elle est à l'intérieur de nous. Mais cette force qui est à l'intérieur de nous, comment je vais la faire sortir pour que le matin, je vais me lever, je vais être apaisé? Comment je vais faire pour ne plus avoir des problèmes médicaux? Tous les problèmes médicaux, ils viennent de notre âme, ça vient de notre âme. Les angoisses, les peines, les colères. Tu ne peux pas être apaisé, parce que si un jour tu es apaisé, mais tu régénères ton corps, BME, tu régénères ta peau, tu n'as même plus besoin de faire des liftings, rien, je te jure, rien, tu vas avoir d'un seul coup, ils vont dire quelle crème tu mets, quelle crème, une crème de folle, ils vont dire en pharmacie, sans ordonnance, la Emouna, bon, ils vont dire celle-là, c'est parce qu'elle a, mamash kacha, ki ikar koach haEmouna bali de bitouy rak kaasher ha'adam mikoach emunato. Bon, alors comment je fais pour avoir cette foi? Il te dit une chose. En réveillant cette foi, elle doit t'amener à parler avec Dieu et lui demander tout ce que tu as besoin. C'est dur. Ah bon? Je suis arrivé à la situation, tu te rends compte, toutes mes copines elles se sont mariées et moi je suis arrivé à la situation de me retrouver avec un livre de Tehillim. Ah, quelle désolation. Et je veux te dire une chose, toi, ta prière, ça fait 3500 ans que Dieu il attend. Il va t'envoyer ton khatan, t'inquiète pas. Ne lui donne pas des conseils, laisse-le faire, détends-toi. Il faut que tu parles avec lui. On le trouve dans Parashat Shemot, quand il y a eu la guerre avec Amalek, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a levé ses mains. Comment c'est marqué qu'il a levé ses mains? Vayehi Yadav Emuna. C'est la seule fois qu'on a dans la Torah, dans le Sefer Torah, le mot Emuna. Et ses mains furent Emuna. Le Targum Onkelos, il ramène Vayehiyu Yadav Perusot Bitfila. Ses mains étaient étendues dans la prière. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, quand il a levé ses mains, c'est comme quelqu'un qui lève ses mains pour recevoir. Tu te mets les Ma'alaminateva, tu montes en haut de la nature, tu sors de cette nature qui est que la vie elle est dure, que ça va être très difficile, tu t'en sortiras pas. Il a levé ses mains et il dit qu'il tfila les Ma'alaminateva, parce que la tfila, la prière, quand tu parles avec Dieu, elle te met en haut de la nature. ולכן צריך אמונה שיאמין שיש מחדש ובידו לחדש דבר כרצונו. En vérité, quand je prie à Dieu, je dois être très détendu. Hachem, je sais que tu peux me changer des situations, mais c'est de la folie. C'est de la folie ce que tu peux faire. Je peux même pas m'imaginer ce que tu peux faire, hein, que j'essaye comme ça un peu. Je peux pas m'imaginer. Et là, voilà, je voudrais te parler ce matin. Et j'ai ce problème. Et j'ai besoin que tu m'aides. À Kadosh Baruch Hu, je sais que c'est à Kol et Tova. Parce que toi, tu m'aimes, donc c'est pour le bien. Ben oui, quand on aime, on fait que du bien. Donc, je veux prendre conscience ce matin que c'est pour le bien. C'est pour le bien. J'ai pas compris, hein, je ne vois pas de quel bien, mais c'est pour le bien. Et donc, comme c'est pour le bien, je te remercie. Et comme là, tu viens de me faire du bien, et je prends conscience que tu me fais du bien, je suis très content. Et je suis très contente, et je suis heureuse. לכן האדם צריך להאמין שהבורא אוהב אותו תמיד. Là, il dit une chose, Rabbi Nachman de Breslev, extraordinaire. Voilà encore, la même idée. La première Emouna, Hachem, tu m'aimes. Regardez, je vais vous dire une chose. Ce petit livre, quand le Rav Arouche, il est venu dans ma synagogue, parce que le Rav Arouche, vous connaissez? L'Aziz, Rav Arouche. Il voulait faire un cours à Natania, ils lui ont proposé plusieurs salles, il a dit, je vais aller chez Rav Cohen. Moi, j'avais honte de le recevoir. Et là, il m'a dit, je te donne un livre que je viens de faire, un petit livret, de rien du tout. Il m'a dit, c'est la quintessence de la force psychique de l'âme. Il ramène, il dit une chose, quelle différence y a-t-il entre la Emouna et le Bitachon? Alors, Emouna, c'est la foi. Je sais pas, la foi. Tu as la foi, ou vous avez la foi. C'est la foi. C'est vague comme idée, la foi. Bitachon, confiance. Mais déjà la foi avant d'arriver à confiance. Et il dit, Hachem idbarach tamid oevoti zo emuna. Moi la vérité, je m'arrête à ça. Il n'y a pas besoin de continuer le cours. Dieu, Hachem idbarach, tamid, que je sois religieuse, pas religieuse, rien du tout,
sadique, j'en sais rien, ce que tu es, comme tu es. Parce que tu sais, le Yitzhara, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, tu vas demander à Dieu. Tu as vu que tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu n'as pas fait ça, tu fais pas ça. Eh bien, bien fait pour toi. Ça, c'est le Yitzhara. La Emouna, c'est ça. C'est que ça, la Emouna. Il n'y a pas d'autre Emouna. Hachem, Yitbarach, je me lève ce matin, je sais que tu m'aimes. Maintenant, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est 1 milliard de fois plus que l'amour de mes parents. Tu m'aimes. Tu m'as amené jusqu'à aujourd'hui, tu m'aimes. Vous savez comment on appelle ça? La Emouna. Alors, tu te lèves le matin, tu dis à quelqu'un, t'as la foi? C'est quoi la foi? Hachem, Yitbarach, Tamid Oevoti. Akadosh Baruch Hu, il m'aime tout le temps. Et il dit, Vetamid Yelirak Tov. Et quand on dit dans la chanson, Hashem Yitbarach Tamid Oevoti, Vetamid Yelirak. C'est quoi Vetamid Yelirak Tov? Vetamid est tout le temps. Yelirak Tov. Yelirak Tov, Raktov. C'est ce qu'on appelle Bitachon. C'est ça la confiance. Pourquoi? Puisque tu m'aimes d'un amour que personne dans le monde ne peut m'aimer, comme je suis, comme je suis. J'ai mes problèmes, j'ai ma vie, j'ai ma tête, j'ai tout ce que tu veux, j'ai mon passé, j'ai mon présent, ça va pas trop, j'ai mon futur. Et tu sais, les Tsarara, il vient, il te dit, laisse tomber. C'est pas toi. Toi, tu t'as pas prié, toi. Avec ce que tu fais, avec toutes les bêtises que tu fais, avec tout ça, certainement qu'il va pas écouter ta prière. Non. Hachem Yitbarach Tamid Oevoti. Comment Kadosh Baruch Hu, il m'aime d'un amour, mais tout le temps, le plus fort au monde. Dommage qu'on le sait pas, dommage qu'on le ressent pas. Dommage qu'on ne le ressent pas. Il paraît qu'on le ressent juste au moment où c'est que la Neshama elle sort du corps de la personne, on le ressent. Et là tu te dis, aïe, 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 toute ma vie j'ai pensé que j'étais seul, toute ma vie j'ai pensé que j'avais pas de mazal, toute ma vie j'ai pensé que Dieu m'a abandonné. Et là d'un seul coup tu vois l'amour d'Hachem devant toi d'une façon, c'est comme ça que la Neshama elle s'en va. Parce qu'elle est attirée par cet amour. Un amour. Ah, lama. Pourquoi on l'a pas maintenant, là, aujourd'hui, là, le 12 février à Paris? Pourquoi je ne veux pas avoir ça? Parce qu'il te dit, si tu as ça, alors automatiquement, le bitachon, il est là. C'est quoi le bitachon? La confiance? Mais t'as mis il est raktov. Oui, puisque Dieu, je constate que Dieu m'aime le plus au monde, là, actuellement, à cette heure-ci, donc automatiquement, il peut m'arriver que du bien. On appelle ça le bitachon. Et il dit la chose suivante, il dit, Rovanashim enam istapkim, oulai idi atzmat nishkichet mehem. Il dit combien de fois les êtres humains oublient cette idée. Ou l'askira atzmam shuv veshuv shachem yitbarach mashgiach vezan ou mefarnes veshomer ou podé ou matzil vekarov le korav ou magen le cholachosim bo. C'est un verset qui dit que Kadosh Baruch Hu, il est le bouclier de tous ceux qui se mettent en dessous de lui. Je veux me mettre en dessous de toi, Dieu. Il faut que tu m'aides. Je vais me mettre complètement, puis tu vas voir comment. Quoi? Bitachon. D'un seul coup, je vais avoir la confiance. C'est-à-dire, baisse de mon angoisse. Qui c'est qui protège tes enfants quand ils sortent du matin? T'inquiète pas, détente. Parce que toi, tu penses que, comme si tu es angoissé, tu maintiens la situation. D'ailleurs, tu es très en colère contre les gens qui ne sont pas angoissés. Elle est folle, celle-là. Comme ça, elle vit comme ça. Toi, tu te dis, cette angoisse de toute la journée me permet, grâce à cette angoisse, de protéger mes enfants. Mais putain, mais c'est une bêtise de vivre dans cette angoisse. Qu'est-ce qu'il y a? Mes enfants. Allez, shalom, bonne journée. Et tu sois détendu toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque problème, il est dans les mains de Dieu. Encore une fois, Béhémet, si on avait cette émouna au sujet quand on est marié, de se dire que la personne qui est en face de nous, on a la émouna, oui. Donc la personne avec qui tu vis, ton mari, ta femme, c'est qui? C'est un accident. Un accident. Ça, c'est un accident, Ça, c'est un accident. Oui, c'est une erreur de jeunesse. J'adore ces mots-là, ça ne veut rien dire. Une erreur de jeunesse. Quand tu sais qu'Akadosh Baruch Hu ne te lâche pas un instant, il te donne exactement ce que tu as besoin. Tu sais quel est le problème? Le problème manque de Emouna. Manque de Emouna. Tu vois ton mari? C'est ce mari qu'Hachem il a voulu. Tu vois ta femme? C'est cette femme qu'Hachem il a voulu. Et combien de fois j'ai dit à des hommes, il y a un qui m'a dit, je peux plus, elle est trop speed, elle va me tuer. Mais moi j'ai envie de lui dire, j'ose pas. Je lui dis, mais toi tu es deux de tension. Si elle était comme toi, mais la histoire dans votre maison. Donc, il s'est pas rendu compte qu'il s'est marié avec quelque chose d'opposé.
et que c'est pas un hasard, et que c'est la Emouna, que c'est ce que Hachem il a voulu, et que Hachem il t'envoie une femme comme ça, Baruch Hachem Kadosh Baruch il m'a envoyé une femme, que elle me dit quelque chose, elle est là, elle me dit quelque chose, non mais c'est pas parce qu'elle est là que je dis ça. Elle me dit quelque chose, j'écoute religieusement, je dis ouais tu as raison, pourquoi? Parce que je sais que cette femme, c'est Hachem qui me l'a envoyée, c'est ça la Emouna, donc chaque chose qu'elle me dit, j'écoute. Pourquoi? Parce que je sais que c'est ça le Derech HaEmet, c'est comme ça la vie. Il termine par une chose extraordinaire, il dit I efshar liftoach b'Hashem bli Emouna shlema umuchletet sheHashem ohev oti. Il est impossible de commencer une construction de la Emouna si tu n'es pas convaincu que Dieu t'aime. Zelora qui est sod ba Emouna, c'est pas une base dans la Emouna. Ze yesod ba Torah. C'est la base de la Torah. Kadosh Baruch Hu t'aime. Nikuda. Comme tu es, ce que tu es, ce que tu crois que Dieu t'a pas aimé jusqu'à aujourd'hui, tout ça il t'aime. Il termine et il dit, Lachem, ani afilu lo kore laze Emouna. Il dit, j'appelle même pas ça Emouna, j'appelle ça Yediara. C'est quoi Yediara? Yediara, c'est une connaissance, tu vis avec ça. C'est-à-dire, tu sors le matin, tu as peur, tu es angoissé. Qu'est-ce qu'il y a? Hachem Yitbarach, Tamid Ohev Oti. Il m'aime le plus au monde. Tu ne peux pas t'imaginer. Ne rêve pas, quelqu'un qui peut t'aider autant. Ça fait 3500 ans qu'il bosse pour que toi, tu sois là en 2026. Tu ne comprends pas tout ce qu'il a mis en toi? Ah ouais, c'est vrai. Donc, je ne dois pas avoir peur. Non. Laisse-lui dans. Emouna. À partir de ce moment, quand la Emouna, elle t'amène au bitachon. Bitachon, c'est la tranquillité. Tranquillité? Alors je vais te voir comment tu es tranquille. Je vais te voir comment tu es heureuse. Je vais te voir comment tu es heureux dans ta situation. Parce que c'est la meilleure. Encore 2 minutes et je vous laisse. Kol echad. Ça, voilà, je termine avec ça parce que ça me touche tellement. Kol echad mouchach le'avin etev. Rabbi Nachman de Breslev dit, on est obligé d'arriver à cette conclusion. Lo aita lanu emuna amitit. Si on avait cette vraie emuna, aya yachol lif'ol besichato im Hashem yitbarach ou bediburav apshutim kol yeshua shehu tzarich la bli shum migbalat tiv'it. Écoutez bien ce que je dis. Il aurait pu, chaque personne, chaque homme, chaque femme, avec des paroles simples, en train de discuter avec Dieu, il aurait pu, avec ça, apporter Kol Yeshua. La vérité, c'est dur, hein. C'est dur. Que tu te mets dans un endroit tout seul et tu dis Hachem, il faut qu'on se parle. Je sais combien tu m'aimes, je sais combien tu es avec moi, et je te remercie tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, il faut remercier Hachem. Tous les matins, sans arrêt. Il faut arrêter de remercier Hachem. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, Kadosh Baruch Hu, il ne nous doit rien. Rien. Il ne nous doit rien. C'est des cadeaux dans ce monde. Hachem, il faut qu'on se parle, j'ai besoin de toi. Voilà et voilà mon problème, il faut que tu m'aides. Mamash kacha, avec des mots simples. Veda, il dit, Gam anivra katan v'agarwa beyoter, même la créature la plus basse. Hazve shalom, on ne parle pas de nous, la plus basse. Aboré shomei auto, Dieu l'écoute. Mashgiach halav. Il n'y a pas que Dieu, il ne s'occupe pas de quelqu'un 24 sur 24, 7 sur 7. Ça n'existe pas une chose pareille. Sinon la personne disparaît de ce monde. Mashgiach halav, rotse betovato. Il a envie de son bien. Dieu, il a créé les êtres humains parce qu'il veut leur donner que du bonheur. Et ils veulent que ces êtres humains lui parlent. Et ils veulent que ces êtres humains lui ouvrent des portes à Dieu parce que c'est ce qu'il a envie. Rabbi Nathan de Breslev dit, Kol makom shani roe chisaron. Chaque endroit où j'ai vu qu'il manquait à des gens quelque chose, ou bien, shelo itpalelu bichlal ala davar hazeh, ou bien qu'ils n'ont pas prié sur cette chose-là du tout, ils se sont lamentés, mais ils ont prié, ou bien qu'ils ont prié un peu. Il ne faut pas arrêter d'embêter Dieu toute la journée. Il faut lui parler toute la journée. Mesdames, et messieurs, je termine par cette chose-là que hier soir, j'étais à une inauguration d'une synagogue qui était dans ma communauté au Lila. Et j'ai vu un papa, écoutez cette histoire, ça fait peur. Et je lui ai demandé sur son fils qui a 13 ans ou 14 ans aujourd'hui, il m'a dit Baruch Hashem, il donne même des cours de Torah à d'autres enfants. C'est qui ce garçon?
Ben, il y a 14 ans. Jamais de ma vie, je souffre, merci Hachem, du dos. Il y a des gens qui ont toujours très mal au dos. Jamais je souffre du dos. Je me lève un matin, comme un courant qui traverse ma colonne vertébrale du bas au haut. Impossible de bouger. Dans ma communauté où j'étais, il y avait un kiné. Je débarque chez lui, il me dit « Assieds-toi, je te prends tout de suite, sans rendez-vous. » Je me couche sur le... C'est la chaise des kinés avec un trou comme ça, tu fais rentrer ta tête dedans. Et pendant qu'il me masse, je lui parle de la Emouna. Ah, il me dit, j'aurais bien voulu que ma femme vous écoute, Rav Cohen. Bon. Je dis, la Emouna, on est dans les mains d'Hachem, on n'a peur de rien, il nous aime. Il m'a dit, et puis le soir même, il me dit, est-ce que je peux venir vous voir avec mes mezuzot, si vous pouvez les vérifier et tout, j'ai avec plaisir. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a? Et là, il me dit, ma femme est enceinte et ils ont découvert qu'il manque une poche dans le cœur du bébé. Donc les médecins, ils ont fait un rendez-vous, une réunion collégiale, et la décision a été prise qu'il faut, il faut enlever le bébé. Oui, il n'est pas viable. Il n'est pas viable, il ne peut pas vivre. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, Hachem, Akadosh Baruch Hu, comment tu es grand. Je lui dis, tu sais que je connais l'un des 3 plus grands chirurgiens cardiaques pour les bébés. Un des 3 qui est en France. Je le connais très bien, il a 16 enfants chez moi à l'école. Professeur Séraph, j'appelle le professeur Séraph. Je lui dis, professeur Séraph, il a eu peur, il a cru que je l'appelais parce qu'il avait ses enfants chez moi à l'école, qu'ils ont fait des problèmes. Quoi. Je lui dis, professeur Séraph, Baruch Hashem, tout va très bien, il était très content. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, j'ai besoin de vous voir demain matin en urgence. Alors pour avoir un rendez-vous avec lui, c'est 1 mois, 2 mois. Il m'a dit, ok, vous venez tout de suite avec le dossier. Il a récupéré le dossier. C'était un hôpital à côté de la Porte des Lilas, comment ça s'appelle cet hôpital des bébés là? Robert Debré, un dossier comme ça. Et on a débarqué chez lui, le lendemain matin. Et il lui a dit, au moment de l'accouchement, juste après l'accouchement, ils vont transporter le bébé par hélicoptère dans mon service, je m'occupe de lui. Ça bon, c'est ce qu'il a fait, c'était des opérations qui ont duré des 12 heures, des 15 heures, 3, 4, 5 opérations. Ce petit, il a 13 ans aujourd'hui. Ça a commencé par un mal de dos qu'Hachem il m'a envoyé un matin. Je sais pas, Hachem, Akadosh Baruch Hu. Mais toute la vie, c'est comme ça. On a tous des miracles comme ça, mais on ne se rend pas compte. On ne sait pas combien Hachem il nous aime. On ne sait pas combien Akadosh Baruch Hu il nous aime. Une seule chose, donnons-lui la force. Ouvrons-lui, donnons-lui la clé à Dieu. Cette clé, Akadosh Baruch Hu, je sais que tu m'aimes. Tout, Akol et Tova, c'est le 2e pilier de la Emouna. Tout est pour le bien, tout est pour le bien. Je ne comprends rien, il y a des fois des choses qu'on comprendra 20 ans après. Combien de fois des jeunes filles effondrées sont venues chez moi? Elles devaient se marier. 1 semaine avant le mariage, elles ont cassé. Akol et Tova, maintenant tu dis ça à quelqu'un comme ça. Ça le fatigue d'écouter Akol et Tova quand il est dans un problème comme ça, Akol et Tova, Akol et Tova. Et 5 ans après ou 10 ans après, quand je les rencontre, ils me disent Rav Cohen, c'est pas Akol et Tova, c'est de la folie. C'est de la folie, heureusement, Baruch Hashem, mais c'est la folie, c'est la folie. Des fois il faut du temps, des fois il faut beaucoup de temps, des fois c'est après 120 ans. Akol et Tova. Je vous remercie 1000 fois, Toda Rabba, Bracha ve'atzlacha.